Bismillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa sallim. Bonjour, on vous salue tous dans votre émission Safar Ak. Aujourd'hui, nous avons devant nous Serigne Abdoulaye Diop Dallu Ndongo yi. Serigne Abdoulaye, on vous salue. Bonjour, je vous remercie de venir nous voir pour échanger sur un événement qui est devant nous, le grand Magal de Touba. Nous remercions tous vos collaborateurs, les techniciens qui vous accompagnent, ainsi que tous vos téléspectateurs et téléspectatrices. Toujours avec Thioune Bëgg Bamba, yaakaar naa Serigne Abdoulaye, aujourd'hui je voudrais échanger avec vous le mot safar. Qu'est-ce qu'on entend par le mot safar? Alors, le mot safar, c'est d'abord un mois. C'est un mois lunaire. C'est un mois lunaire qui, aujourd'hui, au Sénégal, en Afrique et à travers le monde, nous a valu un grand jour. Un jour extraordinaire, communément appelé 18 Safar. Et nous y ajoutons l'année hégirienne 1313 hégire. Au-delà du mois qu'il est, il symbolise une grande personnalité de l'histoire islamique, de l'histoire du Sénégal, de l'histoire de l'Afrique et de l'histoire du monde. Je veux nommer par là Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul. Donc, quand ce mot retentit un peu partout dans le monde, cela veut dire que tous les esprits pensent à Cheikh Ahmadou Bamba. Quand vous dites Safar, tous les regards se posent sur Cheikh Ahmadou Bamba. Et quand vous dites Safar, tous les cœurs sautent de joie à l'image de ce retour ou bien de ce départ d'exil qui nous a valu tout cela. Quand on entend Safar également, c'est une ville sainte, une ville religieuse qui, durant quelques jours, regroupe des millions de disciples qui sont drapés de leur foi, de leur mouridité, pour rendre grâce à Allah sur recommandation de cette personnalité. C'est beaucoup de choses, c'est la ferveur, c'est la foi, c'est la solidarité, c'est l'humanisme, c'est le partage, bref, c'est le monde. D'accord. Donc, nous avons entendu de votre bouche que vous dites que on entend par Cheikh Ahmadou Bamba, et je crois que si on entend Cheikh Ahmadou Bamba, il y a de l'autre côté aussi la colonie, la colonisation, les colons. Et quel était leur problème? Mais absolument, on ne peut pas dissocier la vie et l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba durant une période de cette colonisation française particulièrement. Parce que vous savez, d'ailleurs je me pose beaucoup de questions, ou bien deux questions. Alors, est-ce que les colons ont travaillé pour Cheikh Ahmadou Bamba? Ou bien est-ce qu'ils lui ont fait du mal? Cheikh Ahmadou Bamba n'a pas également travaillé pour ces gens-là, parce qu'il a mis devant toute l'histoire
ce qui les liait fondamentalement. Et cela revient à l'essence même de ce qu'a développé Cheikh Ahmad Bamba. Entre lui et le colonialisme, in fine, c'est l'adoration d'Allah, les recommandations du prophète, c'est l'altruisme, c'est le courage, c'est le fait de croire en soi, mais également le fait d'être chevillé sur ses valeurs, mais également sur les valeurs islamiques. Donc cette diptyque entre Cheikh Ahmad Bamba et le colonialisme, c'est tout cela. Donc vous revenez là sur l'histoire historique du Sénégal avec la colonisation et tous ses déboires. Mais montrer également, malgré cette machine de la colonisation, malgré ses armes, malgré ses hommes, il s'est heurté à une personne drapée de sa foi qui auréolait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est né ici au Sénégal et qui croyait en sa valeur. Donc le colonialisme a buté sur Cheikh Ahmad Bamba. D'où donc cette victoire que l'on célèbre toujours, particulièrement durant ces périodes du mois de Safar, cette victoire sur l'Occident, sur le colonialisme et ses valeurs. Donc, on voudrait aussi savoir qu'est-ce qui peut caractériser la foi, la croyance des mourides en Cheikh Ahmadou Bamba. Mais c'est son œuvre et ses enseignements. Le mouride n'est rien d'autre que un état d'esprit, des actes que l'on est censé poser pour aller vers Dieu. C'est ça le mouridisme. La mouridité consiste à adorer Allah, n'est-ce pas? Oui. Donc ensuite il y a le prophète Mohammed Sallallahu alayhi wa sallam. Divine. C'est ça le mouridisme, c'est ça qui nous a légué. Alors pourquoi croire en Cheikh Ahmad Bamba? Mais parce que dans un contexte particulier, il a surgi. Il a surgi pour résister. Non seulement il a surgi pour résister, mais également il a surgi pour rénover l'islam. L'islam avait besoin d'être renouvelé. C'est en ce moment-là qu'il a surgi. Et après son pacte, son fameux pacte dans la mosquée de Darou Khoudoss avec le prophète Mohammed, avec les échanges qu'ils ont eus, il n'y avait rien d'autre que cette volonté de se ranger vers le summum de cette sainteté, de ces grades, de ces médailles que les compagnons du prophète ont eues au cours de l'histoire islamique. Il avait posé son regard sur cela. C'est ce qui a valu cet acte et ce compte rendu du prophète à Allah, le Créateur, et ainsi est venue la signature de ce pacte pour aller maintenant se confronter à ces épreuves, dit-on, au nombre de 286, pour accéder, n'est-ce pas, à ce stade où étaient les compagnons du prophète Mohammed. Donc, de Touba, il est parti à Mbacké Bari, donc pour commencer à partir du 10 août 1895, 18 Safar 1313 Hégire, pour accomplir cette mission. Donc, il est revenu pour un Sahélien, un Sénégalais, qu'on a déporté au Gabon avec plusieurs étapes, Port-Gentil, Lambaréné, Mayomba, Ouir-Ouir, Grand-Bassam, la Côte d'Ivoire, Conakry. Ce périple de 7 années, il nous est revenu. Alors,
le mouride, peut-être que je suis dans mon subconscient, je me demande, et s'il n'était pas parti en exil, que serais-je devenu au moment où nous parlons? Que serait ce pays qui nous a vu naître, qui nous a tout donné? Touba existerait-il encore? Ndiarem, n'en parlons pas. Les odes, les khasaïds, n'en parlons pas. Le Coran qui est au cœur de notre vie, n'en parlons pas. Les enseignements du prophète. Les enseignements du prophète, n'en parlons pas. Cette culture que nous développons, que nous vivons intrinsèquement, aussi bien dans le port vestimentaire que dans les relations humaines, où elle en serait s'il n'était pas parti en exil. Donc je crois que ipso facto, nous ne pouvons que croire en lui, parce qu'il a cru. Il a cru en Dieu, notre Créateur, mais également il s'est dévoué à œuvrer pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce qui lui a valu tout cela, toute cette victoire, toute cette envergure et tout ce rayonnement au niveau national, africain et international. Mais comment ne pas croire en Cheikh Ahmad Bamba si nous revisitons un peu la vie et l'œuvre de ses fils? Comment ne pas croire en Cheikh Ahmad Bamba si l'on parcourt un peu l'histoire de Cheikh Modou Moustapha? Comment ne pas croire en lui et tout ce qu'il a fait? Cheikh Abdul Khadr, n'en parlons plus. Serigne Souhaïbou, Serigne Abdul Ahad, Serigne Salih, Cheikh Mohamedou Mourtada. Comment ne pas croire en Cheikh Ahmad Bamba en étant des contemporains donc de cette crème humaine qui a vécu ici à Touba, à quelques kilomètres de Dakar. Nous ne pouvons que croire en Cheikh Ahmad Bamba parce que apparemment il est la personnalité même du fait de croire. Donc je pense que ne pas croire, c'est voilà, c'est interdit. Ne pas croire, c'est interdit. Donc nous ne pouvons que croire. Et seulement. On va terminer avec l'importance du Magal. Sur le plan, je parle sur le plan économique. Oui, le Magal, il a plusieurs dimensions. Le Magal a une dimension humaine, donc sociale. Le Magal a une dimension religieuse, la foi. Le Magal a une dimension économique, comme vous l'avez si bien dit. Donc, le Magal est global. Si je peux dire, il est global. C'est-à-dire dans tous les segments de la vie d'une société, le Magal impacte. Le Magal impacte. Donc, sur le plan économique, il va sans dire que sans doute vous êtes au courant des études qui ont été faites par le professeur Souleymane Bachir Diagne de l'université Alioune Diop de Bambey et de toute son équipe de l'UFR Économie sur l'impact économique du Grand Magal de Touba sur le Sénégal. Cette étude a été réalisée. On parle de plusieurs milliards d'impact financier du Grand Magal de Touba. Donc, l'un dans l'autre, le Magal induit des impacts directs, induit des impacts macroéconomiques qui font que, de ce point de vue également, les mourites devront beaucoup pousser les études pour voir un peu les autres impacts qui gravitent autour du Magal. Parce que des secteurs ont été étudiés, le secteur des services, le secteur des transports, le secteur du commerce. Voilà, beaucoup de secteurs ont été étudiés par ces universitaires émérites. Maintenant, il reste encore beaucoup de facteurs, beaucoup d'éléments qui n'ont pas été pris en compte. Donc moi je pense que ce qui a été fait il y a 5 ans a évolué. Si on parle de 250 milliards, en 5 ans
par rapport à la première étude qui a été faite jusqu'à maintenant, l'évolution est encore extraordinaire et il faut encore réévaluer pour parler de l'impact encore économique du Magal. Ça veut dire que tout ce qu'on avait il y a 5 ans a connu une évolution. Donc c'est pourquoi il est extraordinaire, le Grand Magal de Touba, dans son évolution sur le plan des impacts, comme je l'ai dit, les impacts directs, les impacts indirects, parce que le Magal impacte un peu partout dans le monde. Tous ceux qui prennent des avions pour venir. Ces agences de voyage qui sont à des milliers de kilomètres de Touba qui fonctionnent. Ces entreprises qui, je ne parle pas de celles qui sont dans le Gironde, qui sont un peu partout dans le monde et qui travaillent parce qu'il y a le Magal et qui commencent à travailler à 6 mois avant l'événement parce qu'il faut être là. Ça veut dire que l'impact économique pour le moment n'est pas mesurable de mon point de vue, parce que la fluctuation de cet impact elle est rapide et les leviers qu'il fait travailler le Magal, c'est extraordinaire. Donc j'ai même entendu le professeur Souleymane Bachir Diagne parler d'impact environnemental. Quel est l'impact du Magal sur l'environnement? Il y a l'impact judiciaire. Quel est l'impact du Magal sur le plan judiciaire? N'est-ce pas? Donc tout ça, c'est des segments qui bougent parce qu'il y a le Grand Magal de Touba. Les banques, comme je l'ai dit, les services, l'hydrocarbure, le secteur énergétique, qui bouge également à 1 mois ou à 2 mois du Magal. Normalement, la consommation en énergie voilà, fait un pic parce que en énergie, il y a une consommation extraordinaire. Ne parlons pas du secteur alimentaire qui également au niveau national, au niveau africain, au niveau international, bouge, tout bouge, c'est-à-dire vers Touba. Avec la hausse des prix, est-ce que les mourides n'auront pas des problèmes? Parler avec un mouride et lui parler de problèmes, je ne pense pas. Le mouride a transcendé toutes ces choses-là. Un mouride, un problème ne doit pas être un frein pour le mouride. Parce que dans la trajectoire de Cheikh Ahmad Bamba, il y a toujours eu des contraintes qu'on a mis devant lui et qu'il a surmontées. N'est-ce pas? Encore qu'il était seul. Mais aujourd'hui, nous sommes combien de millions, mon cher? Nous sommes combien de millions? Donc je pense que malgré le contexte difficile, malgré la situation inflationniste sur beaucoup de produits, les mourides ont toujours su faire ce sacrifice parce qu'ils savent les bienfaits de ce 18 Safar 1313 Hégire. mag ñi dañ daan wax jar na nga jaay sa lépp dem santale Cheikhul Khadim suñu borom. Wallahi. Donc je pense que dans leur esprit, dans leur état d'esprit, dans leur subconscient, cette inflation ne sera jamais un problème pour les mourides. ceeb bi dina niin, ndawal gi dina bari, boisson bi dana bari, xéewal yi dina bari, ñu dem màggali dellu si waat. Et la personnalité de Serigne Mountakha Mbacké, on va en finir avec lui. Bon, il m'est très difficile de parler de Cheikh Mouhamadoul Mountakha en tant que disciple. Il est le représentant de Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rassoul sur terre. Donc, il est multidimensionnel. Il est multidimensionnel aussi bien dans sa pensée, dans sa vision et dans ses actes. Donc, c'est quelqu'un qui incarne Cheikh Ahmad Bamba dans le sens plénier du terme. Donc, nous ne pouvons que nous réjouir de partager le temps et l'espace
avec une personnalité comme Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké, qui inspire tout le monde, qui montre le chemin à tout le monde, qui n'est nulle part que là où était son grand-père, Cheikh Ahmad Bamba. Donc, parler de lui, c'est difficile, c'est pas difficile, mais l'un dans l'autre, c'est mettre Cheikh Ahmad Bamba devant soi pour connaître Cheikh Mouhamadoul Mountakha. Parfois, on vous surnomme Dalou Nongoy. On me surnomme Nongol Nongoy. Nongol Nongoy. Voilà, Nongol Nongoy. c'est mon surnom. C'est-à-dire Taleb Toulab. Je suis le disciple de tout le monde. Et ça, ça m'est venu comme ça, peut-être par la grâce du Cheikh et peut-être par une petite compréhension de qui doit être le mouride. Le mouride, son sacerdoce, en dehors de l'aspect religieux, c'est le khidma, c'est être au service de. Nous tous, nous sommes des Nongol Nongay parce que nous sommes en fait au service de. Et être au service de, c'est être Nongol Nongay. Merci, Seigneur Abdoulaye. Merci, mon cher. On vous remercie. Ok.